Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Henri Pardo, le réalisateur et le scénariste de Carnaval. Merci beaucoup d'être venu et merci au festival, bien sûr, d'avoir sélectionné Carnaval pour faire partie de la programmation. Quel a été le premier projet que vous avez réalisé et qu'avez-vous appris de cette expérience? Le premier projet que j'ai réalisé, en fait, c'était un pilote, parce que c'était un pilote pour une série dramatique. J'étais comédien à l'époque, et puis je voulais me donner un rôle plus substantiel. Et puis donc, j'ai trouvé une pièce de théâtre que j'ai adaptée, et puis j'ai ramassé des gens autour de moi. Donc, c'est vraiment dans cet esprit de faire les choses soi-même. Et puis, donc, j'ai beaucoup appris, en fait. J'ai beaucoup appris parce que je l'ai faite pour une première fois avec des amis. C'est la première fois que je faisais ça. Carnaval étant votre premier drame long métrage, comment était votre expérience en faisant ce film? C'était c'était comme si j'étais en Haïti pendant le 3 ans de temps, dans le fond. J'étais entouré des miens, j'étais entouré dans cette philosophie que il faut un village pour élever un enfant. Donc, nous, on avait notre Ryan qui joue Rico, qui était au centre de nous, et puis on faisait tout l'effort de travailler ensemble. Donc, ça a été mon plus beau projet. J'ai eu des beaux projets avant ça, mais vraiment, c'est celui qui m'a vraiment le plus comblé parce que je travaillais l'histoire familiale, l'histoire haïtienne, avec des gens exceptionnels. Merci. Comment votre parcours personnel a-t-il influencé l'histoire de Carnaval et influence-t-il d'autres histoires que vous choisissez de raconter? Oui, mon parcours personnel en fait toujours partie. J'ai décidé de faire du cinéma afrocentré, ça c'est une chose. Et puis je m'utilise, je suis ma première source d'inspiration, si je puis dire. Et puis je fouille dans qui je suis, dans ce que j'ai observé, ce que j'ai ressenti, afin de dégager une trame narrative et des personnages aussi. Mais après ça, ce qui est formidable, c'est de faire comme un écosystème dans lequel tes personnages sont un peu coincés. Donc, je m'amuse à coincer mes personnages là-dedans. Donc, c'est une partie de moi, mais qui évolue rapidement en d'autres choses, particulièrement quand les collaborateurs commencent à s'y mettre aussi. Euh, Quel est votre processus de développement des personnages de Rico, Erzouli et Albert et dans leur arc? Euh, je pense que c'était non conventionnel. En tout cas, pour moi, c'est plus conventionnel, c'est-à-dire que oui, je pars de mes expériences, mais euh, je, c'est vraiment de fabriquer un environnement, en fait, qui va permettre comme je disais tantôt, de mettre de la pression sur les personnages. Dans ce cas-ci, c'est vraiment le premier thème, ou en tout cas un des arcs vraiment importants, c'était cette histoire de choc post-traumatique. Que fait-on quand on est déplacé et on est traumatisé, puis on doit s'occuper des autres? Mhm. Et dans le point de vue de Rico, comment on fait quand la personne qui s'occupe de nous n'est pas prête à s'occuper de nous? Est-ce qu'on s'occupe d'elle? Est-ce qu'on s'occupe de soi? Je pense que, bon, notre personnage, Rico, trouve des moyens fabuleuses, mais c'est ce qu'il a. C'est les instruments qu'il a. Donc, ouais, c'est comme ça que je développe les personnages, c'est mettre de la pression pour eux et trouver une façon qu'à la fin du film, il y a espoir, toujours. Mm. Comment était le processus de tournage des scènes de carnaval? Est-ce que ça a été tourné en Haïti ou autre part? Quel était le niveau de réalisme et de fiction dans ces scènes, dans les costumes, les comportements et les performances? Ben, oui, premièrement, ça n'a pas été tourné en Haïti. Malheureusement, on voulait vraiment tourner dans la ville même, Jacmel, mais c'était pas possible à cause que des situations étaient trop chaudes. Donc, on est allé chez les voisins. On est allé en République dominicaine. Mais, truc important pour nous, c'était de travailler avec des Haïtiens, particulièrement devant la caméra. Alors, toute personne que vous voyez à la caméra, ce sont des Haïtiens, mais résidents de Santo Domingo. Donc, on a fait ça avec eux, avec une grande complicité. Après ça, on avait vraiment une équipe qui était très mobile
pas style documentaire, loin de là, mais mobile, très s'adapter au haricot, donc à Ryan, être à sa hauteur et tout ce qu'il voit, en fait. Donc, beaucoup de mobilité, ça implique beaucoup d'improvisation, mais c'est très dur pour le côté de décor parce que tout d'un coup, si on était comme ça, puis on décide d'être comme ça, ben le décor doit grandir et puis on était quand même limité dans le temps et budget aussi. Mais Kenny Dorville, à la direction artistique, a fait un travail magnifique. Puis il m'a accompagné aussi en République dominicaine pour être capable de bien verbaliser mes besoins aussi. Donc, on a vraiment bien travaillé le carnaval de Jacmel à deux et puis avec toute l'équipe, bien sûr. Comment avez-vous choisi les effets visuels et spéciaux nécessaires à votre film? Oui, ben, c'est très important pour moi d'éviter le réalisme avec les effets visuels. Devait avoir un certain réalisme. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez même pas vues parce qu'il fallait des fois enlever un arbre ou en remettre un. Mais on voulait vraiment tenir pas nécessairement du réalisme merveilleux. Ça, c'était vraiment en tournant. Mais les effets visuels, c'était encore une fois du point de vue de l'enfant. Comment lui va se projeter dans ce monde-là et quels éléments il doit ajouter. Donc, des fois, j'ai pas besoin de réalisme dans ces effets-là. Donc, c'était vraiment de juste accompagner l'histoire qui est une fable, dans le fond. Quels sont vos rêves pour le futur d'Haïti et de sa diaspora au Canada? Ben, l'union, c'est notre force, la force de toute société. C'est ce que je souhaite, c'est cette union-là. Moi, ce que je peux contribuer, c'est de faire revivre ou vous faire vivre Haïti en quelque sorte. Pour les fabricants de cette histoire-là, c'est important de dire que il y a un autre Haïti que ce qu'on voit à la télévision. Il y a un autre Haïti que juste les immigrants qui arrivent ici puis qui semblent un peu perdus. Il y a une grande culture là, une grande richesse, une grande histoire. Et puis, c'est ma contribution d'être capable de faire rejaillir cette histoire-là parce que c'est ça l'espoir, dans le fond. Ça va être cet espoir-là que il y a eu cet Haïti-là, il y a eu une Haïti de révolutionnaire, il y a eu une Haïti de communistes, de socialistes, tous des gens qui pensaient fondamentalement au partage du bien commun. Donc, Haïti a ses problèmes, mais la culture d'Haïti n'a pas de problème. Au contraire, elle est visionnaire, elle est révolutionnaire et elle me fait vivre. Bon, et voilà, la personne derrière la caméra me dit c'est le moment de dire merci et de terminer ce petit segment. Donc, sans blague, merci beaucoup. Et puis, parlez-en fort si ça vous a plu. Et puis, parce que vous aussi, vous êtes haïtien maintenant. Bon festival. Bon festival.